desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin alma. Vive les nouveaux mariés! Et où est la fête? Nous avons un déjeuner préparé à l'appartement, alors vous êtes tous invités. Parfait! Alors qu'attendons-nous? Je Allons-y! suis vraiment désolé, mais je ne pourrais pas être là cette fois-ci. Bien sûr que tu viens, Hannibal. Tous les arguments et les malentendus sont dans le passé. Non, bien sûr, ils sont dans le passé. La chose est que j'ai beaucoup de travail sauvegardé, mais je ne veux pas partir sans vous donner le cadeau envoyé par Leonardo Santander. Ah. Quoi? Voici le contrat qui déclare que vous êtes propriétaire à 50% du théâtre. Excusez-moi? À Mon partir amour. de ce moment, vous êtes mon associé. Félicitations. Félicitations. Si tu veux que les gens autour de nous puissent vous respecter, alors épouse-moi. Leonardo, je suis sérieuse. Je suis aussi en train d'être sérieux. Épouse-moi, deviens ma première dame. Tu es déjà mariée. Je le sais, mais je veux divorcer. Paloma, tu es une personne très précieuse, je le sais. J'aime le fait que nous travaillons ensemble et en fait, je t'aime, je ne peux pas le nier. Et je veux passer beaucoup de temps avec toi, mais si tu veux que les gens te respectent, te connaissent, alors marions-nous et tu auras le pays à tes pieds. Si je t'épouse, ce qui en résultera, c'est les mauvaises langues des gens ainsi que celles de la presse. Je vais simplement devenir ton amant officiel. Mais si je me concentre à la politique, tout va être différent. Dis-moi, que sais-tu de la politique? Je t'ai aidé plus longtemps que ta femme l'a fait tout au long de votre mariage. Et la façon dont tout se passe te montre que je suis faite pour ça. Ah, voyons. Je suis très reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Mais un couple de couperets, le jeu ne font pas de toi une experte sur le sujet. La politique est totalement complexe. Ce n'est rien de plus qu'un tas de mensonges d'une poignée d'hypocrites avec des avions privés qui fait croire aux gens qui se soucient. C'est ça la politique. Paloma, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je viens de te demander de m'épouser et tu réagis comme Parce ça. que ça met en colère. Tout ce qui se passe me met en colère. Il est évident que tu ne me respectes pas. Une bande de gens intelligents. C'est la valeur que tu places à tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai demandé de m'épouser. Je viens de te dire que tu es l'amour de ma vie. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. Et tu penses vraiment que pour réussir dans ce monde, je dois changer mon nom de famille à Santander? Est-ce tout ce que tu as à m'offrir? Je pensais que tu voulais la même chose. Je suis engagée dans ta campagne. Je te respecte et je t'admire. Et évidemment, j'ai des sentiments pour toi. Mais je ne veux pas me marier. Donc non. Mariano, Paloma est une bonne personne. Elle a juste des priorités différentes que d'autres, même différentes que les miens. Mais je sais qu'elle a de bonnes intentions. Estrella, avec tout le respect, je ne vois pas ses bonnes intentions. Depuis que je connais Paloma, j'ai cherché ses bonnes intentions, mais je ne les ai pas trouvées. Eh bien, je ne suis pas venue ici pour la défendre ou beaucoup moins pour parler d'elle. Parce que je sais que tu la connais plutôt bien. La seule chose que je veux est que Madame Milena et son fils sachent que Daniela n'a rien à voir avec ce que Paloma veut. Estrella, en ce moment, Diego est en train de se marier avec Sandra. S'ils ne sont pas déjà mariés, on ne peut plus rien faire. Pourquoi vas-tu à nouveau être humilié pour essayer de défendre ta Je famille? me fiche du nombre de fois je dois défendre mes enfants ou ceux que j'aime. Mais encore, il n'y a rien que nous puissions faire. Diego est déjà un homme marié. Mais la chose est que Daniela est une femme très différente de Paloma. Et on ne devrait pas avoir à payer pour les erreurs de l'autre. Mariano, Daniela est une amoureuse. Une jeune femme qui n'a jamais eu sa propre identité. Elle a toujours dû être la sœur de Paloma. Et même si Daniela l'a toujours aidée, l'a toujours soutenue. Indépendamment de cela pour le reste du monde, elle est juste l'ombre de sa sœur. Estrella, malgré que tu dises
Qu'elles sont différentes et opposées, Daniela et Paloma sont et seront toujours sœurs. Et Paloma est la femme qui a détruit la maison de Diego, et malgré tout le reste, ça ne va jamais changer. C'est Paloma qui a volé l'argent. À cause d'elle, ils ont donné un coup de pied à une femme innocente en la chassant de la Arrête de ville. dire des bêtises, Christina. Quand est-ce arrivé, Paloma était juste une petite fille naïve. Elle n'était pas naïve parce que j'ai enquêté moi-même et découvert la vérité. Cette femme n'avait même pas un seul centime. Donc ça veut dire que j'avais raison. Je t'avais dit de ne pas enquêter sur la vie de Paloma. Maintenant, tu es dedans jusqu'à la tête, un désordre à cause de ce cahier. Amaury, regarde-moi. Paloma n'est pas aussi sainte que vous le croyez. Ok, si les choses étaient supposées être comme ça, alors qu'est-ce que cette fille a fait avec tout l'argent? Eh bien, je ne sais pas, c'est ce que je vais découvrir. Parce que si une petite fille de 12 ans est capable de voler l'argent de la ville entière, imaginez ce qu'elle est capable de faire maintenant après des années de Christina, fatigue. réalise une chose, tu es venue ici pour te reposer. Tu n'es pas venue ici pour trouver la justice, ni pour découvrir les vieilles histoires de cette Tu ne vie. devrais pas la défendre tant. Es-tu toujours amoureux d'elle? Non, Christina, non, pas du tout. Ce qui était arrivé était que tu ne l'avais pas et ne la connaissais pas. Et cette femme a perdu sa maison et tout ce qu'elle avait à cause d'un peu d'argent qu'elle n'avait jamais volé. D'accord, attends, où est-ce que tu as trouvé ça? Eh bien, j'ai pris le temps d'enquêter. Quelque chose que personne dans cette ville a voulu enquêter. Et évidemment, j'ai découvert que vous regardez tous dans l'autre sens et que vous n'aviez pas réalisé que tout ce qui est dit ici est vrai. Amaury, je te cherchais parce que... Qu'est-il arrivé? Ai-je manqué quelque chose ou quoi? Est-ce que ça va? Oui, oui, tout va bien. Oh, tu sais quoi? Fais-moi une faveur. Garde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier qui appartient à Paloma que Christina a trouvé. Mais je pense que c'est mieux pour toi de l'avoir. Range-le. Il n'a même pas dit merci. Ouais, je suis très heureux. Quand je pense qu'on va travailler ensemble, rien. Rien du tout. Le porc n'a absolument rien dit. Et qu'attendais-tu qu'il fasse? Qu'il pleure de bonheur? Je n'en sais rien, il aurait pu dire quelque chose, un rendez-vous pour le travail ou quelque chose comme ça. Grâce à moi, ce chiot travaille de nouveau. C'est moi qui ai convaincu Leonardo de ne pas le laisser sans rien. Santander ne voulait même pas bouger un doigt pour lui. J'étais celui qui l'a convaincu. Et tu sais pourquoi il ne voulait pas? Parce qu'il t'a crié dessus. T'as définitivement cet homme entre tes mains. Il fait des plans avec toi sur eux, hein? Nous en avons parlé aujourd'hui. Et tu ne vas pas le croire. Il m'a demandé de l'épouser. Il m'a demandé d'être sa première dame. Un toast! Un nouveau Voilà. marié, un long mariage. Bravo à leur bonheur. Enfin! Écoute, et beaucoup de patience pour que ça dure. Et de l'endurance. Ok, j'ai quelques petits cadeaux pour te souvenir de notre journée spéciale. Oh, Sandra! C'est quelque chose de petit. Oh, maman, merci beaucoup. Mais il fallait Non, pas. Diego, tu prends définitivement une femme très Il ferait mieux spéciale. de bien prendre soin d'elle parce que nous allons être en train de regarder. Hein. Faire un peu semblant, moi. Quoi? Change un peu ce visage, fais-le pour moi. Merci. Ok, on va couper le gâteau. Simonine, donne les images. Simonine, donne. Ça, l'image avec un sourire. Parce que ça ressemble à un enterrement Ouais, au on lieu voit d'un après. mariage. 1, 2 et 3. Et avez-vous pensé à vous marier à l'église? Non, nous n'avons pas pensé à se marier à l'église, mais ça pourrait être la surprise. Oh, pour la surprise. À vous deux et vos surprises. Un autre toast. C'est Un autre tout, toast. c'est tout. Santé. À votre santé. Santé et argent. Excusez-moi. Ok, une autre photo avec les parents. Venez. Voilà, c'est bon. Souriez. Et maintenant avec vous, mesdames. Diego, je viens de découvrir que tu t'es marié aujourd'hui. Je respecte ta décision et je ne veux pas interférer, mais je veux juste une explication seulement que... J'espère que tu peux être courageux comme tu étais quand tu m'as dit toutes ces choses, quand tu m'as fait toutes ces promesses. J'espère vraiment que tu seras assez courageux pour me faire face. Certaines personnes se marient par dépit et d'autres parce qu'ils se précipitent dedans et le long du chemin, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en mesure de garder cet engagement. Et tout cela est compréhensible.
parce que nous faisons tous des erreurs. Mais se marier par pitié, c'est juste impardonnable, mon fils. Elle savait que je n'étais pas amoureux de sa mère et elle s'en fichait. Ensuite, tu devais être sain d'esprit dans la relation et lui dire non et la laisser trouver un homme qui l'aimerait vraiment. Sandra est convaincue que je vais finir par l'aimer au fil du temps. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je sais, c'est juste que je veux ma propre mère de famille, loin de la nôtre. Et Sandra est une femme qui peut me donner cette opportunité. Si tu voulais une famille différente de celle que tu as reçue, alors tu as déjà échoué. Parce que tu t'es marié pour faire une faveur à quelqu'un d'autre, pour ne pas la laisser tomber. Et l'amour s'arrête. Mais ça ne se montre pas avec le temps. J'espère que mon fils, j'espère que tout ça change. Et qu'avec le temps, les choses s'améliorent. Que tu lui rendes tout ce qu'elle a fait pour toi, Diego. Je l'espère, maman. Je l'espère. Non, je ne peux pas croire ce que tu viens de me dire. C'est vrai? Voyons. Pour ce que cet homme t'a dit, tu as menti, tu as trompé, et j'ai absolument tout misé en ce moment. Enfin, Leonardo te propose de l'épouser et tu le traites comme un crétin en lui disant que non? Réveille-toi, s'il te plaît. Ce qu'il te demande, c'est que tu sois la première dame de ce pays, hein? J'ai changé d'avis. Tu as changé d'avis? Oui, j'ai changé d'avis. Je ne peux pas le croire. Parce que j'ai réalisé que j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour réussir, je peux le faire par moi-même. Je suis intelligente, j'ai une valeur. Tout ce que ma mère a dit est définitivement vrai. Si j'obtiens rien comme mes propres moyens et mérites, toute ma vie serait juste pour Leonardo ou accessoire Et quelque chose qu'est-ce à que ta montrer. mère connaît de la vie? Qu'est-ce qu'elle en sait? Beaucoup. Et elle a complètement raison. Parce que personne dans cette maison me respecte, même pas Hortensia qui est une servante. Nous avons nos paris sur Leonardo et il est celui qui nous intéresse, ok? Non. Je veux être admirée. Je veux qu'ils arrêtent de penser que la seule chose à laquelle je suis bonne, c'est de monter au lit avec Leonardo. Qui se soucie de l'admiration? Tu ne peux pas vivre de ça. L'argent, c'est ce qui te permet de faire et d'obtenir ce que tu veux. Hein? Et tu en auras certainement beaucoup si tu te maries à Leonardo. Non. Non, je veux pas être l'ombre de Leonardo, je veux pas être la femme derrière Leonardo. Je veux être respectée, je veux être valorisée pour qui je suis. Voilà, je veux être comme Elena Cruz. Pardon? Et c'est difficile à croire. Ne ris pas. Parce que quand je dis que je veux le faire moi-même, tu rigoles comme Leonardo. Alors tu veux être comme Elena Cruz? Eh bien, tout d'abord, elle est allée à l'université. En second lieu, elle a eu un master et d'autres diplômes d'études supérieures. Troisièmement, elle parle plusieurs langues, elle a remporté plusieurs prix. Et quoi? Ah oui, elle a consacré sa vie entière à ça. Et peut-être la seule chose que tu as qu'elle n'a pas, c'est un joli corps. C'est à peu près tout. Un instant. Non, pas d'instant. Tu n'es personne. En dehors de ce visage d'ange et ces courbes qui rendent Leonardo fou, tu es rien du tout. Je peux le faire. Paloma, tu es arrivée si loin, et plus loin que quiconque. Parce que tu es intelligente. Alors sois intelligente et profite des choses. Parce que la seule chose que tu as et qui marche bien, c'est ta capacité de mentir que tous les tordus aimeraient bien voir. Ce n'est pas vrai. Parce que je vaux mieux. Parce que je suis une femme très capable. Toi, Paloma Zamudio, n'est pas reconnue en tant que personne. Laissez votre message après le bip sonore. Allô, Mariano? J'ai toujours su que ma petite fille était spéciale. Peux-tu le croire? Qu'elle a appris à lire quand elle avait juste 4 ans, n'est-ce pas, Estella? Eh bien oui, mais elle a très vite oublié parce que maintenant elle est faible. Non, regarde ce qu'elle a obtenu avec Elena, c'est admirable. Elle doit avoir réussi à utiliser des mensonges comme elle l'a toujours fait. Tu t'étais parce que tu ne connais même pas ma petite fille. Bien sûr que je la connais, Myrta. Je vous rappelle que j'étais aussi une victime des mensonges de Paloma. Et ne mentionnons même pas votre fils. Et qu'est-ce que Rosette a dit? Le fils de cette dame était la raison pour laquelle mon mari a atterri en prison pour un crime qu'il n'avait même pas commis. Vous rappelez-vous? S'il te plaît, Paula, pourquoi ne parlons-nous pas d'autre chose? Oui, ce serait pour le mieux. Ça doit être Daniela. Je pense que nous devrions sortir et aller la chercher, non? Et où devrions-nous aller? Je ne sais pas. Non, tu t'es trompé des numéros. Ce n'était pas elle. Quel est le problème, Hannibal? Pourquoi es-tu si pressé? J'aimerais que tu ailles parler immédiatement à Paloma. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait maintenant? Leonardo Santander, le futur président de ce pays, lui a demandé de l'épouser.
Je te l'avais dit que cette femme obtient toujours ce qu'elle veut. Oui, mais cette fois, elle a tué le tigre et elle a eu peur de garder la peau. Je ne comprends pas. Elle a dit non. Paloma Zamudio a dit non. Personne ne le croira. Eh bien, apparemment, maintenant, elle a décidé d'être connue pour la femme intelligente qu'elle est. Elle est sortie avec un tas d'idiots. À propos de ses capacités et les choses qu'elle est capable d'accomplir, j'ai ressenti de la pitié. Je sais ce qui se passe avec notre Paloma. Eh bien, si tu sais ce qui se passe avec elle, profites-en comme elle t'écoute et va lui expliquer que ses capacités sont du cou vers le bas et qu'elle doit les utiliser. Parce que sinon, non seulement elle serait affectée, mais nous deux aussi, nous le serons. Peut-être qu'elle planifie quelque chose et elle ne voulait pas te le dire. Elle est très intelligente. Elle n'est plus intelligente. Je suis sur le point d'aller directement chez Leonardo et lui expliquer pourquoi cette petite fille lui a dit non. Oh oui, que vas-tu dire? N'importe quoi le temps que cette femme revienne sur ses sens. Oh, je vais parler à Leonardo Santander. Si quelqu'un entendait ça, il pourrait réellement te croire. Avant, il était Monsieur Santander. Je te rappelle que je suis le partenaire de son fils. Précisément, et à cause de cela, tu devrais penser que la personne qui a le plus ici de toute cette affaire, c'est toi. Nous ne devrions pas être médiocres. Dans la vie, et juste se contenter d'un peu. Si Paloma accepte la proposition de Leonardo, on saura tous les deux faire beaucoup mieux et tu le sais. Est-ce que cette dame est venue ici aujourd'hui? Oui, elle m'a dit qu'elle voulait te parler. Hier, elle m'a donné un coup de pied. Elle veut parler avec moi aujourd'hui. À quoi joue-t-elle, cette femme? Bien, elle a dit qu'elle voulait te parler à propos de l'incompréhension avec Daniela et qu'elle était vraiment triste. Je pense vraiment que Estrella est une bonne femme. Mais ses filles deviennent incontrôlables. La seule qui ne le remarque pas, c'est bien elle. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends à utiliser ce gadget. Eh bien, je veux m'assurer, détective. Sois très prudent avec cette femme parce qu'elle est très intelligente, elle pourrait te mentir, tu pourrais être celui qui finit dans le piège. Ne t'inquiète pas, dans à peu près 1 heure, je vais te donner le premier rapport de l'enregistrement. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Puis-je te parler? En privé si possible. Ne vous inquiétez pas, monsieur Leonardo, je suis sur le point de sortir. Je vous aime tous. Prenez soin. Au revoir maman et merci Au revoir. papa. Aïe, je suis épuisée. Toute cette histoire de se marier n'est certainement pas facile. Oui, tout est beau. Très joli. Félicitations. C'était le moins que je pouvais faire. Le jour du mariage est supposé être un jour le plus heureux pour une femme, non? Oui? Mais il semblait que j'étais inquiète, tout était parfait et que tous les invités étaient heureux et pris en charge. Tu étais dédié à penser à toutes les choses que nous gaspillons. Non, non, comment peux-tu dire ça? Ah non? Alors, à quoi pensais-tu parce que ta tête n'était pas là? C'était pénible de ne pas pouvoir répondre à l'appel de Daniela? Non, Sandra, ne dis pas ça. Je pensais juste que... si je méritais tout ça vraiment... Le truc, c'est que ça n'a aucun sens pour toi de continuer à penser si c'est bien ou mauvais. Diego, nous nous sommes mariés et c'est un fait. Ce n'est pas juste à toi de prendre un pas en avant et 3 pas en arrière. Concentre-toi à être heureux. Essaie d'être content. Regarde mon amour, l'affaire du théâtre est résolue. Tu vas commencer à faire ce que tu veux le plus faire dans la vie, diriger, et je serai juste là à tes côtés. Je ne sais pas si je veux travailler avec Hannibal. Oh, mon amour. Mon amour accepte ce que c'est. Grâce au théâtre, nous nous sommes rencontrés et maintenant nous sommes ensemble. Et ce n'était les jours quand je me sentais comme si tu m'appréciais le plus dans le monde. Et tu appréciais tout ce que je faisais. Et je le fais toujours. Non. Mon amour travaille ensemble. Luttons pour tout ce que nous passions et nous aimons le plus. Je pense que ça va nous aider. Sortir par le haut. Sandra. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Laisse-moi te prouver que nous pouvons être heureux, que nous pouvons le faire ensemble et que nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. D'accord? Allons dans la chambre. D'accord? Je pensais que j'allais te voir au mariage de ton fils. Non, je ne suis pas allé. Mais je lui ai envoyé un cadeau. J'espère qu'il en tirera le meilleur. Il est temps que ce garçon s'installe. J'imagine que Paloma t'a convaincu d'acheter la moitié du théâtre de son aide-petite amie pour lui? As-tu quelque chose à boire? Non, il n'y a pas d'alcool ici. De l'eau ou du jus? Non, ne t'inquiète pas. Merci. Tu sais que
Je suis très inquiète pour Diego. Parce que la vérité est que je pense qu'il ne va pas bien, Leonardo. Je pense qu'il n'a pas fait le bon choix, ce Marion. Non, Anna Milena, Diego est un homme adulte maintenant. Mature. Nous ne sommes plus à un âge où nous devons nous inquiéter pour nos enfants. Je pense qu'ils sont assez développés maintenant, tu ne penses pas? Si tu n'es pas là pour parler de Diego, alors pourquoi tu es ici? Je veux que nous commencions le processus de divorce. Bon, d'accord, alors. Bien, mon avocat s'en occupera et je n'ai pas besoin de te le dire, je voudrais que tu coopères. Et en gardant à l'esprit que tu es celle qui m'a été infidèle, je veux que tu le reconnaisses. Après tout, tu obtiens une assez bonne affaire ici. Le moins que tu puisses faire est de coopérer. Excusez-moi. L'avez-vous aimé? Délicieux, merci. Puis-je vous offrir autre chose? Une autre limonade, s'il vous plaît. Bien sûr, avec plaisir. Puis-je avoir la distance, s'il vous plaît? Les chèques de la table 3, je reviens. Puis-je vous aider? Une tasse de café, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, un café. Voulez-vous m'excuser pour une seconde, s'il vous plaît? Oh, mon amour est têtu, tu m'as tellement rendue inquiète. Il s'est moqué de moi, maman, tu avais raison. Diego ne voulait rien avoir avec moi et le pire est que je l'ai cru. Et je suis tombée dans ses mensonges. Maman. Oh, mon amour. Bonjour, Si Amaury. tu me faire une faveur et appeler Christina, je dois lui parler. Que veux-tu dire? Elle ne t'a pas dit au revoir? Qu'est-ce que tu racontes? Amaury, comment vont les ventes? As-tu vendu tous les poissons? Où est Christina? Elle est partie. Où? Elle est venue ici, elle a pris ses bagages. Elle m'a demandé le cahier, elle repartit à Bogota. Pour Bogota? Oui, n'a-t-elle pas même dit au revoir? Voilà comment sont ces gens riches. Plaintifs et ingrats. C'est bien fait pour toi. Ça te prépare à comment ça va être avec ce type de femme. Hé, écoute, tu lui as donné le cahier que je t'ai donné? Oui, mon frère. C'est quoi le mystère avec ce cahier? Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Un bon moment maintenant. Je suis désolé de te le dire, Amaury, mais elle doit déjà être loin maintenant. Hey! Tu ne me trompes pas, qu'en penses-tu? Je sais qu'il y a quelque chose ou qu'il sait peut-être quelqu'un derrière cette décision que tu as prise. Je n'ai pas cessé de rêver, de jouer dans la cour des grands. Seulement que maintenant, je sais que je peux le faire seul. Oui, mais pourquoi le changement soudain de mentalité? Depuis le moment où je t'ai rencontré, il n'y a rien eu. Absolument rien d'autre que ce que tu voulais avec le plus de désir. C'est-à-dire être la première dame de cette république. Et je ris. Je ris et je pense à moi-même. Comment cette petite fille hillbilly, un jour de marche, n'en parlera le président de la République comme ça? C'est incroyable. Comment pourrait-elle être capable de s'asseoir et parler de la politique comme un homme comme Santander? Et beaucoup moins, quand va-t-elle pouvoir interagir avec toutes ces personnes de l'homme, de la haute société? Où ils habitent? Eh bien, tu n'étais pas très loin. Bien sûr, je ne me suis pas trompé. Dis-moi une chose. As-tu regardé dans un miroir récemment? Qu'est-ce qui reste de cette petite fille colorée, la fille méchante et inefficace qui venait de cette petite ville misérable où tu habitais? Que reste-t-il? Rien. Rien. Eh bien, il ne s'agit pas de faire des pas en arrière. Alors de quoi s'agit-il? J'ai rencontré Leonardo. Et grâce à lui, tout le pays sait qui je suis. Et je ne suis plus la petite fille d'avant qui vendait du poisson sur la plage. J'interagis avec des personnalités importantes. Je peux faire de mon nom plus que celle d'une maîtresse. Je peux être une femme importante. Y a-t-il un titre plus important que celui d'être l'épouse du président de la République? Bien sûr que oui, ce sera le titre d'une femme qui ne doit pas de faveur. Donc je peux me faire un nom politique par moi-même. Je peux me faire un nom, avoir ma propre vie. Et à côté, de l'homme que tu aimes. Ma fille, parlons de femme à femme, ok? Ça te va? En dessous de cet aspect dur et qui paraît parfois être indestructible, mais cruel même, il y a une pauvre palomite qui n'a pas pu trouver l'amour, n'est-ce pas? Mais de quel genre d'erreur parles-tu, Hannibal? Tu sais parfaitement bien que si une femme veut se marier, elle accepte une proposition. Mais Paloma est différente. Différente comment?
Parce qu'elle vient de la campagne, elle a été élevée avec Mec, simplicité. ce sont des simplicités. Fille de la ville, je lui ai demandé si elle voulait me marier avec la même simplicité. Elle m'a dit non. Voyons voir, voyons voir. Elle est l'une de celles qui s'attendent à recevoir une proposition. Comme peut-être une nuit romantique. Tu vois un peu, dîner, parler, champagne. Et même une bague ne serait pas une mauvaise idée. Hannibal, arrête de dire de bêtises parce que je n'achète pas un mot de ce que tu dis. Paloma est venue à mon bureau, elle m'a tout dit et elle m'a expliqué pourquoi sa réponse était non. Elle m'a fait savoir qu'elle était très heureuse, effrayée aussi. Savez-vous pourquoi elle a peur? Elle ne veut pas apparaître comme une opportuniste dans votre famille. Une opportuniste? Imaginez-le. Comment Anna Milena va réagir aux nouvelles? Comment vont réagir vos enfants? Hein? S'ils se méfiaient déjà d'elle avant, et maintenant ils vont perdre leur esprit. Non, 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 non. Je suis prêt à affronter le monde entier pour elle et la défendre. Et elle le sait. Mais ce n'est pas du tout facile. C'est plus que juste donner un oui. Il s'agit d'un changement radical. Je pense. Elle est prête à traiter avec tout le monde qui veut avoir un morceau d'elle. Leonardo, Paloma est amoureuse de vous. Mais il y a des doutes. Et je pense que pour une fois, nous devrons être justes avec elle. Mettez-vous à sa place. Je crois aveuglément que je mérite de mourir pour toi, parce que mes yeux veulent seulement te voir. Un peu ce vœu, tu ne penses pas? C'est exactement la partie du test que je pensais était trop... Et que suggères-tu que je remplace avec? Non, prends tout ça. Oui, d'accord. Ça ne sert à rien. Non, ne l'ouvre pas. S'ils osent venir aujourd'hui, cela signifie probablement que c'est important. Mais qui diable viendrait sans prévenir Diego? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle sait que tu vis ici? Oui. Alors ne pars pas, parce que je parie qu'elle te cherche. Eh ben, je pense qu'il est temps de lui faire face. Parce que je ne peux pas me cacher pour toujours. Maman? Je suis tellement désolée de déranger mon fils. Je sais que tu viens de te marier, mais... Ton père m'a demandé le divorce. Je veux pas qu'il me quitte. Et si je signe ce papier, cela signifie que je dois accepter de le perdre. C'est pourquoi tu dois m'aider, mon fils. Tu dois lui faire comprendre qu'il fait une erreur et que tout cela est de la folie. Comment peux-je me dire ça, maman? N'es-tu pas avec Mariano? Je ne suis pas avec lui. Tout ça est une mise en scène, quelque chose que lui et moi avons prévu pour pouvoir démasquer cette femme. Maman, je veux aussi trouver un moyen pour ramener ensemble et résoudre ce problème. C'est ce qui est pour le mieux. Mais je ne sais plus qui croire. Maintenant, il arrive que tu es avec Mariano parce que tu avais un plan contre Paloma. Non. Non, mon amour, je n'avais rien à faire et n'aurais rien à voir avec Mariano. Je ne peux pas laisser vous la voie libre à cette femme. Je ne peux pas. S'il te plaît, ne me laisse pas dans ce pétrin. Bonjour. Comment ça va? Merci de me recevoir dans ta maison. Je dois te parler de toute urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fatiguée de devoir donner des explications. Je suis fatiguée de me défendre des gens qui ne croient pas en moi. Je suis fatiguée de ne pas être en mesure d'être avec toi. Encore un de tes sauts d'humeur? Non, pas plus. Écoute, Mariano, si ce que tu voulais était de me tester, eh bien tu as gagné. Tout le pouvoir ne vaut rien, l'argent rien non plus si tu n'es pas avec moi. De quoi tu parles, Paloma? Mariano, marions-nous. Quoi? Marions-nous. S'il te plaît, oublions tout. Oublions Anna Milena et Leonardo aussi. Pensons à nous deux, ceux ensemble comme nous aurons dû l'être depuis le premier jour où nous nous sommes vus. Marions-nous. Fille, c'est la deuxième fois que tu vas à la capitale en suivant une femme. La meilleure chose que tu puisses faire est de trouver une fille ici qui est ce que tu devrais faire et l'épouser. Ici où ta maison est et où je suis. Mère, c'est seulement pour quelques jours, ok? Oui, mais tu as dit la même chose la dernière fois tu es parti à la capitale quand tu as couru après Paloma. Et je devais aller te chercher parce que sinon tu resterais là-bas pour toujours. Oui, mais cette fois c'est différent. Je ne serai pas long. Les choses pourtant vont toujours finir à courir après les femmes, fils, pour l'amour de Dieu. Ne me laisse pas seule ici. Quelque chose pourrait m'arriver. Écoute-moi attentivement, mère. Je dois voyager parce que je vais résoudre un problème. C'est sur le point de commencer. Tout est de ma faute. Tu l'as eu? De quel problème parles-tu, fils? Se pourrait-il que cette fille riche t'a mélangé dans quelques trucs et tu es maintenant dans un grand désordre? Amaury! Amaury, attends! Amaury, Dieu soit loin, nous t'avons trouvé avant ton départ. Quoi? On vient avec toi. Quoi?
Oui, mon bébé doit rencontrer sa grand-mère. Donc, comme tu vas à Bogota, nous y allons aussi. Es-tu sûr? Complètement sûr, et d'ailleurs, je ne connais pas mon chemin à Bogota. Madame Ringa, ne vous inquiétez pas pour votre fils, je vais prendre soin de lui. Qui c'est qui l'un entre vous est le plus fou de tous? Ok, mère, Mon ta fils. bénédiction. Au revoir, au revoir, au revoir. Amène-moi avec toi. Paloma, tu ne peux pas être sérieuse. Plus que jamais, mon amour. Paloma, tu étais celle qui m'avait juré plusieurs fois que tu n'allais pas arrêter jusqu'à ce que tu aies ce que tu voulais. Et maintenant, tu me dis que tu m'aimes et que tu veux m'épouser? Je suis fatiguée. Daniela doit me détester parce qu'à cause de moi, Diego s'est enfui d'elle. Et pour ma mère, je suis juste un gros mal de tête. Tu as totalement raison. Et pour Leonardo, je suis juste un joli visage qui ne pense pas à une femme avec laquelle il peut s'amuser. Et pour Hannibal... Pour Hannibal, je suis juste une mine d'or avec laquelle il veut changer sa vie. Et bien plus, Mariano. Je suis fatiguée. Et je veux penser à moi-même. Je suis fatiguée de me sentir seule. Je veux aimer et être aimée. Tu es celle qui a profité de tout le monde. Tu ne t'es rapprochée de personne qui n'avait rien à t'offrir. Bien sûr que non. La seule chose que j'ai faite est d'aider Leonardo. Et j'ai fait l'impensable pour qu'il devienne président. Bien sûr, tu voulais lui assurer la présidence parce que tu aurais eu ta part dans le résultat. Pourquoi ne crois-tu pas ce que je te dis? Reconnais-le. Tu voulais séparer Anna Milena de Leonardo dès le début. Admets-le. Et qu'est-ce que ça a à faire avec ce que je te dis? Eh bien, si maintenant tu as des remords, admets une fois pour toutes que tu voulais détruire ce Pas mariage. plus, Mariano, pas plus. Avoue que tu avais empêché Anna Milena de parler à son mari. Écoute ce que j'essaie de te Donc, dire. tu m'écoutes et avoue que tu as détruit la vie de ces gens. Mariano, Leonardo m'a demandé de l'épouser. Quoi? Leonardo veut m'épouser. Comme vous le savez, Diego Santander est maintenant le propriétaire à moitié de cette entreprise. J'aurais aimé ne voir aucun changement ici, que notre groupe continuerait tel quel, mais ce sont des décisions qui ne dépendent plus de moi. Au moins, j'ai déjà un gilet de sauvetage d'urgence parce que j'ai un projet de sauvegarde avec Mariano. Eh bien, Adolfo semble avoir quelque chose sur le côté ainsi que... Adolfo, où est-il? Il essaye de parler à une femme qui est très stupide. Parce que si elle ne revient pas à ses sens bientôt, elle va chercher un travail comme vous autres. Revenons aux répétitions. Merci beaucoup. Leonardo est un homme marié et tu es son assistante, rien de plus. Eh bien, le problème est qu'il m'a demandé de l'épouser. Écoute, Mariano, je te jure que dans d'autres circonstances, j'aurais dit oui sans même y penser. Parce que Leonardo représente tout ce que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Mais le fait est que tout a vraiment changé. Et selon toi, qu'est-ce qui a changé? J'ai changé. Je ne veux pas vivre derrière Leonardo ou comme sa femme, ni comme son assistante. Écoute, arrête cette comédie et cesse de mentir. Ce n'est pas un mensonge. Mariano, s'il te plaît, crois-moi. Pour la première fois de ta vie, crois-moi. Rien de ce que tu dis n'a un sens, Paloma. Je ne veux pas finir comme Anna Milena. Une femme frustrée parce qu'elle a décidé de faire de sa vie l'écho de Leonardo. Les problèmes d'Anna Milena ont commencé quand tu es venu tourner sa famille contre elle. Quand tu t'es consacré à la destruction de ce mariage. Je n'ai absolument rien détruit, elle l'a fait seule. Et qu'est-ce que cela a à faire? De quoi parlons-nous? Ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois honnête. J'ai besoin que tu reconnaisses et que tu admettes que tu as détruit le mariage de Leonardo et d'Anna Milena. Si tu veux que je te fasse à nouveau confiance, tu dois admettre ce que tu as fait. Allez, admets-le, j'ai besoin de l'entendre. Quelqu'un est ici. Je n'attends personne. Eh bien, moi si. C'est Adolfo. J'étais toujours très confus à propos de ce qui est arrivé. Et j'ai toujours choisi de croire que rien n'était jamais arrivé entre vous deux. Mais maman, vos photos sont sorties dans tous les médias. Les déclarations... Des salades. Rien à ce sujet n'était vrai. Alors, peux-tu s'il te plaît expliquer? Mais qu'est-ce qui est arrivé, bon sang? Et personne ne pouvait t'avoir forcé à passer la nuit avec Mariano. Tout a été mis en scène. Cette nuit-là, j'étais très en colère et j'avais trop bu. Ton père était introuvable. Et la seule chose que Mariano a fait était de prendre soin de moi. Tout était une mise en scène orchestrée par Paloma. Et c'est ce que nous allons prouver. Es-tu sûr de pouvoir faire confiance à ce type? Parce que Paloma est une menteuse et nous le savons tous. Mais Mariano peut être le mien, ou pire. La seule chance qui me reste est de lui faire confiance. Je n'ai pas d'autre alternative. Mariano est le seul témoin que j'ai que rien ne s'est passé entre nous. Et c'est pour ça que tu vis dans son appartement. Maman, tu fais les choses à l'envers. Tu essaies de prouver que t'as rien avec Mariano, mais vous partagez un appartement ensemble. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais crois-moi, c'est la seule façon de mettre cette femme contre les cordes. Je peux seulement te donner ma parole et te demander, s'il te plaît, de me croire et m'aider. Regarde, excuse-moi de m'avancer, mais je connais Mariano depuis très longtemps. Et s'il t'offre de l'aide, c'est vraiment parce qu'il veut t'aider.
puisse savoir quel est le fameux plan? La personne que Paloma aime vraiment est Mariano. Et elle est désespérée parce qu'elle pense que nous sortons ensemble. Nous allons profiter de sa faiblesse pour qu'elle finisse par tout avouer. Il se pourrait que Paloma finisse par dire ce que tu veux qu'elle dise. Mais ils ne parleront jamais de la façon dont vous deux n'étiez jamais ensemble. Je ne pourrai jamais être en mesure de le prouver, mon fils. Mais ça serait bien si ton père découvre quel genre de femme elle est. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je n'avais pas d'argent, mais tu sais, quand tu m'avais dit que tu devais être avec ce crétin, je pensais à ce sujet. Et puisque tu avais besoin de moi, je me suis envolé. Adolfo, ici, tu es ma toujours le fille. bienvenu dans cette maison. Tout le monde te croirait. Veux-tu que nous parlions seuls? Non. Non, c'est Mariano, je lui fais complètement confiance. Non, il n'y a pas de problème. Je dois sortir pour faire une course. Alors vous deux pouvez parler ici tranquillement. Toi et moi avons une conversation en attente. Et tu dois réfléchir à une proposition. Hein? Proposition? Quelle proposition? Je te parlerai plus tard. Ferme la porte en sortant. Oh, s'il était vraiment un bon réalisateur. De quelle proposition parlait-il? Adolfo, je ne veux définitivement pas épouser Leonardo. Ah, tu es mouillé, je sais déjà ça. Mais je veux me marier, mais à Mariano. Avec ce crétin? Ah, non. Je lui ai demandé de m'épouser. Aïe, non, 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 c'est la pire des... Oui. Les problèmes d'Anna Milena ont commencé quand tu es venu tourner sa famille contre elle. Quand tu t'es consacré à la destruction de ce mariage. Je n'ai absolument rien détruit, elle l'a fait seule. Et qu'est-ce que cela a à faire? De quoi parlons-nous? Ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois honnête. Excuse-moi, peux-tu me dire quelle heure il est, s'il te plaît? 18h moins le quart. Merci beaucoup. Bonjour, Luciana. Comment vas-tu? Bonjour, Paula. Bien, et toi? Tu cherches Federico? Non, non, il est au restaurant. Réellement, je voulais venir te parler. Bonjour, Paola. Je promets de ne pas prendre beaucoup de ton temps. Bien sûr, allons-y. Si tu vois Adolfo, s'il te plaît, dis-lui que j'ai besoin de lui urgemment, alors là, d'urgence dans mon bureau. Elle me déteste, elle peut même pas me supporter. Elle me dit même pas bonjour, je crois que c'est moi qui est impliquée avec Federico. Quoi? Paola, la femme, l'ex-femme de Federico. Ah. Oui, mais j'aimerais que tu sois rapide, s'il te plaît, parce que le spectacle est sur le point de commencer et je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, bien, je voulais juste te faire savoir que... Bien, j'ai rencontré un homme sur... Sur Internet? Et comment le sais-tu? Eh bien, parce que Federico est obsédé par ce sujet. Il en parle tout le temps depuis un moment. Je l'ai vu sur plusieurs pages web à ta recherche. Sérieusement? Non, eh bien, c'est comme ça que les hommes sont. Ils aiment le mettre dans le plat, mais ils n'aiment pas le prendre. Mais que dit-il? Qui est-il? Quoi? Que s'est-il passé avec cette personne que tu as rencontrée là-bas? Luciana, pourquoi ne me dis-tu pas ce qui est arrivé entre Raffaella et Federico? Sont-ils encore ensemble? Paula, je t'ai déjà dit qu'il n'y a pratiquement rien entre eux. Ils se battent toute la journée et ils dorment presque tous les soirs sur le canapé. Est-ce que cela veut dire que parfois ils dorment ensemble? Non, ce que je dis est que je pense que les deux sont ils agissent comme s'ils n'étaient que de bons amis. Cela signifie donc qu'ils continuent à être amoureux? Non. Federico n'a pas cessé de t'aimer, Paula. Eh bien, je pense le contraire. J'ai donc pris la décision d'accepter une relation. De quelle relation parles-tu? Eh bien, je voulais savoir si Federico et Raffaella étaient toujours ensemble ou s'ils avaient définitivement mis fin à la relation. Mais vu que Federico n'a pas pris sa décision, alors je vais aller de l'avant avec ma vie. Paula, regarde. Federico parle de toi toute la journée, tout le temps. Je ne pense pas qu'il est prêt à être dans une relation sérieuse avec une autre personne. Eh bien, ses actions ne montrent pas ses vrais sentiments alors. Je mérite d'avoir l'opportunité d'être heureuse. Je ne peux pas continuer à croire toutes les promesses que Federico fait chaque fois qu'il vient à la maison. Je suis tellement désolée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Les choses ne pourraient pas aller mieux aujourd'hui. Nous avons vendu tous les produits congelés dans les meilleurs supermarchés de la ville. Les choses ont l'air bien. Je pense que ça mérite un... Oh, je vais apporter la bouteille de vin tout de suite. Ce n'est pas tous les jours qu'on a de bonnes nouvelles. C'est bien. Je suis d'accord.
Viens ici, ma fille. Nous allons célébrer que cette entreprise monte, ma chérie. Salut. Viens voir. Non, et regarde comment ta mère est belle. Elles sont comme des affiches, hein? Belle, hein? Magnifique, comme toujours. Maman, tu es très belle. Oh, merci, ma chérie. Et pourquoi Paula n'est-elle pas ici en train de célébrer avec vous? Elle devait faire une course, mais je pense qu'elle ne va pas traîner. Je pense qu'elle sera longue et très longue. Parce qu'elle devait faire quelque chose de très important. Portant un toast. Hey, c'est un plaisir. Merci. Plaisir. Je vous remercie. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, j'ai dit à Diego tout ce que nous faisions et il est prêt à nous aider. Oh, et s'il te plaît, ne t'inquiète pas, je devais vraiment le faire. Regarde, Mariano. Cela ne veut pas dire que je fais entièrement confiance, mais je te donne une opportunité. Et permets tous d'être avec ma mère. Diego, je vais te prouver qu'Anna, Milena et moi n'avons jamais rien eu. Et comment comptes-tu faire cela? Je vais m'assurer que Paloma nous donne l'information dont nous avons besoin pour la détruire. Et comment vas-tu faire ça? Faire pression sur elle et enregistrer tout ce qu'elle dit, et je sais que petit à petit, elle va tout avouer. Que c'est elle qui a séparé Leonardo et Anna Milena. As-tu pu trouver quelque chose aujourd'hui? Oui, quelque chose que tu ne vas pas aimer. Bien, pour moi, rien de ce que fait cette femme ne compte plus. Mariano, Leonardo m'a demandé de l'épouser. Quoi? Leonardo veut l'épouser. Quoi? Comment est-ce que mon père peut-il lui demander de l'épouser? Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Bien sûr que c'est vrai. Et bien sûr, il est vrai que c'est pourquoi Leonardo est venu pour me demander le divorce et il a eu. C'est ce que cette fille a toujours voulu. D'épouser Leonardo et de le dépouiller de tout ce qu'il avait.